Je m'appelle Mikaya Tramoni Kaparos, donc de mon nom de famille. Donc Tramoni étant le nom de ma mère et Kaparos le nom de mon père. Je suis né en Tunisie, de la quatrième génération du côté de ma mère. Et j'y ai vécu pendant à peu près 22 ans. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière de dessinateur humoriste de presse. J'étais au lycée français, le lycée Carnot, donc c'était le lycée français en Tunisie. Mon tout premier dessin, c'était dans le journal de l'école. Et donc c'est le premier dessin publié, non rémunéré bien sûr. Mais c'est surtout à l'école que je me suis aperçu du pouvoir du dessin, parce qu'en parallèle, je dessinais dans mes cahiers et j'ai commencé à faire des caricatures de professeurs. Et là, je me suis aperçu du grand pouvoir du dessin, c'est-à-dire à la fois de faire rire ses compatriotes autour, ses amis, et aussi subir les foudres des professeurs. Ça a énervé profondément les profs. Et du coup, je me faisais coller. Et ça, c'était la partie répressive du dessin de presse. Et c'est vrai que je l'ai vu après dans la suite, hein, dans la presse de Tunis où je dessinais. J'étais quand même obligé de faire des dessins qui étaient cadrés, censurés, examinés. C'était dans les années 1980. Et ça, c'est de la première planche que j'ai publiée. Au départ, on a discuté avec le rédacteur en chef. Il voulait quelque chose qui était pas politique, qui ne parle pas de religion, ni de sexualité. Donc à partir de là, tout en essayant d'intéresser quand même le public. Ce qui fait que j'ai essayé un petit peu de tourner autour de thèmes un petit peu généraux qui pouvaient effectivement essayer de plaire à un maximum de personnes. Au fond, c'est assez intéressant parce que ça reprend un peu, je me rappelle maintenant en le redécouvrant avec vous, un peu les problématiques que je devais avoir à l'époque, personnellement, puisque je vois que c'est l'histoire non pas un dessinateur, mais d'un écrivain, et qui a des problèmes apparemment à exister et à vivre de ses écrits. Bon, moi je démarrais, ce n'était pas encore le cas, mais enfin, je pense qu'il devait y avoir une angoisse certainement sous-jacente. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve entre autres au café et avec son ami, et voilà, en lui disant qu'il n'arrive pas à vivre de son travail et de ses écrits. Et son ami le calme et le rassure en disant calme-toi, tu verras, tu vas y arriver. D'ailleurs, moi, par exemple, je gagne ma vie en écrivant. Alors son ami lui dit ah bon, mais comment tu fais? Eh ben, il dit j'écris à mes parents chaque mois. En fait, j'ai eu du mal à choisir un seul dessin parce que le dessin plus courageux, si tant est qu'il y ait du courage là-dedans, mais enfin, en tout cas, le dessin qui a créé le plus de polémiques, ce sont souvent des dessins qui parlent de la montée de l'islamisme et du communautarisme religieux. Et je me suis aperçu que j'essaye toujours de travailler en fonction de tout ce qui me touche et me tient à cœur. Et je ne voulais pas non plus stigmatiser une seule situation, en l'occurrence celle-ci, ce dessin que j'avais fait pour quand il y a eu des attentats kamikazes en Irak, où on voit le kamikaze qui est au ciel et qui dit comment je fais avec les 72 vierges. Bon, là, on voit bien, je montre le côté dérisoire de ce que ça peut représenter, le fait que si on pousse cette logique qui consiste à dire je me tue et je massacre des gens pour me retrouver au paradis pour consommer les 72 vierges, voilà, l'idée est de faire un choc en montrant que, voilà, vu l'état dans lequel on est après, voilà, c'est un peu compliqué. Vous voyez, en parallèle, j'ai aussi fait des dessins sur la problématique en Israël et Palestine, quand Israël, parfois, donc comme dans ce cas-là, Netanyahou qui refuse le gel total des constructions en Cisjordanie tout en essayant de dire qu'on fait la paix. Et en parallèle, on continue à construire. Donc j'avais fait un dessin sur cet aspect. Pareil, quand on parle de la religion catholique, les problèmes de pédophilie, ou les accusations qui concernaient de pédophilie, qui concernent 19 des 27 diocèses catholiques en Allemagne. Voilà, donc choisir que celui-ci n'aurait pas été vraiment quelque chose qui ressemble à l'ensemble de mon travail. Et c'est vrai qu'il y a aussi, on constate une montée voilà, de radicalisation un peu partout, et j'essaie de le traiter aussi. Voilà pourquoi, du coup, j'ai en choisi trois plutôt qu'un seul.
Il y a eu beaucoup d'articles en France qui sont parus assez régulièrement sur l'hygiène alimentaire des Français et avec, entre autres, une constatation excessivement importante qui consistait à dire que les Français mangeaient trop salé. Et justement, cette information qui est assez dérisoire déjà à la base était assez répétée, assez répétée. Et du coup, ça m'a fait réagir. Et l'idée, c'était ça. Donc, les Français mangent trop salé et on voit effectivement un petit Africain en train de mourir de faim et qui dit je compatis. Personnellement, je trouve que on va vers une situation qui est en tout cas une autre façon, une autre dictature. Voilà, celle de Ben Ali était une dictature laïque et je crains fort la dictature religieuse. Souvent dans mon dessin ou dans mes façons d'aborder l'actualité, j'essaye soit de rappeler certaines choses parce que je trouve qu'on manque un peu de mémoire et qu'un des, voilà, un des aspects du travail de dessinateur, pour moi en tout cas, c'est d'essayer de se rappeler, d'être là comme une espèce de piqûre de rappel, de continuer à dire attention, on a quand même un passé, il y a des choses qui existent. Nous sommes dans une société dans laquelle les informations arrivent dans un flux de plus en plus, un flux tendu, dans lequel le vrai problème, enfin en tout cas à mon avis, c'est qu'au bout d'un moment, on a tellement d'informations qui arrivent, les tuyaux d'informations sont tellement grands, il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment, on consomme l'immédiat, on est dans quelque chose qui nous empêche d'avoir du recul. Et ce qui m'intéresse moi de temps en temps, c'est de stopper là et de rappeler quelque chose.